Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc de Danmachi Battle Chronicle, ce fameux jeu que j'avais joué lors de la bêta et qui m'avait d'ailleurs beaucoup plu, même s'il y a encore des petits trucs à corriger. J'espère que ça va être le cas parce qu'ils l'ont quand même reporté. C'est un jeu qui devait sortir il me semble fin mai et du coup il est reporté pour le 24 août et d'ailleurs au moment où cette vidéo sortira ça sera normalement à quelques jours. Donc au niveau de la hype on devrait être au top, donc ça fait vraiment plaisir. Donc à l'heure où je tourne, ils ont ajouté le nouveau palier aux 750 000, peut-être qu'on va atteindre le million, on sait jamais. Après voilà, là au moment où je tourne, à 2-3 semaines, ça me paraît un petit peu chaud, mais vas-y, on sait-on jamais. D'ailleurs, ça, ils ont commencé la publicité un petit peu de partout, ça fait quand même plaisir. Ce qui a été fait un petit peu avec, bien évidemment, Black Clover, mais en bien plus grand. Donc j'espère quand même que ça va toucher pas mal de monde et que du coup ça va monter la hype comme il faut, parce que le jeu a l'air quand même plutôt sympa. Et comme je lui ai dit, est-ce qu'ils ont corrigé les choses? Bah ça on va regarder tout simplement ici, parce que là il y a une petite vidéo voilà, qui était sortie il y a 2 mois et puis il y en a une autre il y a de cela quelques jours, donc on va regarder. Et chose intéressante, c'est au niveau des personnages en haut à droite, comme on peut le voir, il y a les raretés UR, SSR, que moi je n'avais pas lors de ma bêta. Pareil là il y a 1 et 2, il y a peut-être les niveaux de compétents, enfin ils ont refait pas mal d'HUD qui sont plutôt propres. Et comme on peut le voir, je trouve que les personnages, franchement, quand ça se déplace, ça a l'air vachement plus fluide et plus rapide, non? Je sais pas, c'est au niveau de ressenti. Et pareil, dans les lancements des compétences, ça a l'air beaucoup plus fluide et beaucoup plus instantané, parce que moi, il y avait un délai au moment où j'appuyais sur le sort et au moment où je me déplaçais. Et j'ai l'impression que ça a été vachement annihilé, voilà, littéralement. Et ça, c'est fort agréable. Donc là on a une petite vidéo avec une SIA qui parle, je sais pas si la voix est un peu forte ou pas. J'ai regardé sur ma vidéo de l'autre jour, donc je crois que on devrait être plutôt quali. Donc bien évidemment on va retrouver la petite story, les petits trucs qui vont bien. Pareil, il nous montre aussi un petit peu de la guilde, mais ça on regardera après. Là on revient au truc important les gars, que j'avais pas pu tester lors de ma bêta, ce qu'on appelle le Battle Royale. Et il faut qu'on regarde parce qu'en vrai ce qui est intéressant c'est que déjà les games durent pas très longtemps, c'est 2 minutes 30, je crois 3 minutes une game. Donc ça va très vite. Donc je vous propose qu'on regarde ça. Donc là du coup tu te retrouves bien évidemment avec 3 adversaires a priori. C'est un peu plus court, c'est un terrain beaucoup plus petit hein, au niveau de la zone. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a peut-être pu voir lors de la bêta ou avant dans d'autres vidéos. Mais a priori voilà, t'as les mobs qui apparaissent, il faut que tu en pètes un maximum pour récupérer les fragments. Donc comme tu peux le voir au-dessus de leur tête, là, 9 cristaux, etc. Et aux fonctions du nombre de cristaux que tu vas gagner, et bah bien évidemment, bah, plus tu en as, plus tu vas gagner, hein, forcément. Alors je sais pas si tu tapes les adversaires, etc. Est-ce que ça leur fait perdre des fragments en les tapant, etc. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais là ils se tabassent les mecs, ils prennent 0 dégâts. Alors est-ce que c'est le fait qu'ils aient tout simplement 0 cristaux? Ça c'est chose à savoir. Mais en tout cas, à voir. À voir pour ce petit Battle Royale. Mais on voit que au niveau de la fluidité et tout, ça a l'air propre, ça a l'air bien fait. Donc là-dessus, je n'ai rien à dire. Je crois qu'après ils enchaînent sur un boss. Ah non, la guilde. Alors les gars, la guilde, absolument, on va faire quelque chose. C'est obligatoire. À la sortie de Danmachi. En plus c'est bien parce que au moment où je tourne ça, je suis en vacances. Donc quand je serai revenu de vacances, le jeu va sortir. Et là, bah forcément incroyable. Et du coup... Chose intéressante, tu vas pouvoir jouer normalement, parce que là vous voyez il y a 2 autres joueurs, ou 3 peut-être, 4 joueurs. A priori, on va pouvoir affronter un boss, alors, je sais pas si ça va être un boss de guild ou un boss d'event ou autre, hein, tout simplement. A priori il y aura un système de coopération où tu pourras toujours switch avec tes 2 autres personnages, donc au total 3, hein, plus ta carte de support. D'ailleurs ça c'est un truc qu'il va falloir qu'on regarde, parce que t'as les personnages à invoquer. A priori, t'en as pas beaucoup à avoir en termes de doublons, ce qui est normal parce que tu as aussi 2 autres à avoir, plus les cartes support. Ça fait beaucoup les gars. En vrai, en termes d'invocation, en termes des personnages, ça va être beaucoup. Hein. Parce que t'as vraiment les personnages principaux pour les combats, t'as les personnages support, et ça va être complexe. Ça va être complexe, plus les cartes. Hein. Donc, on verra bien ce que ça va donner de ce côté-là. Mais là, je suis content parce que ça, c'est un mode qu'on n'avait pas vu une game. Donc, le fait de voir un système de boss là, ça a l'air costaud, ça a l'air vraiment sympa et je crois qu'après c'est fini, il montre plus rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué XYRTA. Est-ce qu'il y aura pas une version PC qui va arriver? Parce que là, a priori, ils sont en train de jouer à la manette, les potes. Donc, si on peut jouer à la manette, incroyable. Bah déjà, on sait qu'avec l'émulateur, on pourra le faire. Et le jeu, il est totalement approprié pour qu'on puisse jouer à la manette, en fait. Hein, et ça, c'est incroyable. Mais là, je suis content parce qu'ils ont refait vraiment pas mal de choses au niveau des couleurs, toute l'interface, en fait, ça a été pas mal remodelé. Et fluidité, j'ai l'impression vraiment qu'on a fait un bon power-up. Donc j'ai hâte de voir ça à la sortie.
Les invocations, je vais pas revenir dessus. De toute façon, on avait vu lors de la bêta, les invocations, c'est propre, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est stylé. Les cartes, j'ai rien à dire. Je crois que cette vidéo, je ne suis pas venu dessus. Voilà, donc là, tu vois sur un donjon. Ah, mais t'es mal les déplacements, les gars. Moi, j'ai l'impression que j'étais 10 fois plus lent. Là, attends. Je vais voir au moment où elle appuie sur un sort, parce que là, c'est... Ok, donc là, petit switch. Merde, j'ai mis en grand. C'est pas ce que je voulais faire. Appuie sur un sort, je vais voir si c'est vraiment aussi instantané. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Donc bien évidemment, tu tapes, tu charges tes compétences. La barrière, ok. Les gars, c'est instantané, hein. J'ai rien à dire, hein, c'est... Ils ont fait ce que j'espérais, hein. Ah, au niveau du... Je pense de sensation en termes de gameplay, une prise en main, ça va être fort agréable. Là, par contre, elle tape 0, là. Seiya, Seiya. Non, ça va être incroyable, les gars. Je pense qu'on va vraiment prendre notre pied sur le jeu, c'est... Ça va être une dinguerie, les gars. Plus l'esprit, hein. L'esprit qui reste toujours aussi magnifique aussi, hein. Non, franchement, les gars, le jeu, il me hype. Il est beau. Graphiquement, j'ai rien à dire. C'est peut-être pas le meilleur qu'on a eu jusqu'à maintenant. Peut-être pas autant que Black Clover et tout. Mais ça reste vraiment du haut, je trouve. Ça reste vraiment quali. Donc, on va voir quand ça va sortir. Je vais pas en parler plus, les gars. C'est bon. On est tous hype, je pense. Et on attend impatiemment ces quelques jours de sortie pour pouvoir mettre la main tout simplement là-dessus. Donc, voilà, les gars. J'espère que cette vidéo sur DanMachi t'aura plu. C'est qu'à n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis, moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!